Bonjour et bienvenue à tous dans ce quickie où je vais vous présenter comment transformer vos pipelines avec les GitLab composants. Première étape. Qu'est-ce que les GitLab composants? C'est une nouvelle feature qui a été introduite dans la version 17 de GitLab. Et en fait, ça va venir remplacer ce qui s'appelait avant les CI/CD templates. Et ça permet en fait une configuration plus dynamique des pipelines. On va voir comment. Petit rappel utile, ça c'est une pipeline dans GitLab. Tout est vert, donc c'est parfait. Et en fait, c'est divisé en stages. Donc c'est divisé en stages. Donc un stage, deux stages, trois stages, quatre stages. Et ce qui va se passer, c'est que quand on va pousser du code dans GitLab, ça va venir vérifier la qualité de son code. Ça va vérifier, par exemple, avec GitLeaks, qu'il n'y a pas de mot de passe dans son code. Ça va vérifier avec SonarQube que la qualité du code, ça respecte un certain nombre de prérequis. Et s'il y a une étape qui fail, eh ben, il faut revoir le développement et refaire un développement pour faire en sorte que ça passe. Et nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est effectivement ces petits jobs, ce qu'on appelle les jobs, les petites checks vertes. Et c'est ces jobs-là qu'on va venir transformer en composants. OK. Donc, les avantages par rapport aux templates, quand même, c'est... il y a plusieurs avantages. Ils sont basés sur des inputs. Donc, du coup, on va voir ça après, mais en fait, ça permet d'avoir un job hyper configurable par l'utilisateur. Il va pouvoir venir modifier tout ce qu'il y a à l'intérieur, suivant ce qu'on a déclaré. Ils ont leur propre pipeline, donc en fait, ça va vraiment venir se tester soi-même. On peut faire l'effort de faire des tests d'acceptance sur nos composants. Donc, c'est un sacré avantage, surtout quand on fait des mises à jour régulières, etc. Et ils sont répertoriés dans un catalogue CI/CD. On peut décider de venir publier son composant et de le mettre à disposition de la communauté dans laquelle on est, que ce soit gitlab.com ou sur des instances privées. Et on peut évidemment, avant de créer, chercher si quelqu'un n'a pas déjà eu la même idée que nous. Donc c'est sympa. Donc la création d'un composant GitLab, c'est assez simple, c'est un projet GitLab. Il faut qu'il y ait une description et 3 fichiers sont obligatoires. La description de notre job dans un fichier de configuration YAML, un README pour expliquer à peu près ce que ça fait, et un fichier GitLab CI où on va venir tester, publier notre composant, etc. et faire toute la vie DevOps de notre composant. Assez parlé, un petit peu de démo, ça va être plus simple à comprendre en vrai, je pense. Hop. Alors, pour ce cookie, j'ai préparé un petit composant. On retrouve l'arborescence que je vous ai présentée, avec le README, le GitLab CI, et tout se passe dans les templates. Et j'ai fait, du coup, un petit job très simple. Ça va venir juste checker qu'une URL répond bien. On est sur un job assez simple. Donc, à l'intérieur, on retrouve la notion des inputs. Donc ça, c'est vraiment ce qui est nouveau dans les composants. C'est qu'on va pouvoir venir déclarer tout un tas de prérequis pour notre job. C'est-à-dire que là, les 2 premiers, comme ils n'ont pas de valeur par défaut, ils sont obligatoires. C'est-à-dire que là, si l'utilisateur intègre le composant dans sa pipeline, ça va lui dire qu'il faut qu'il ait ces paramètres-là. Et après, on a différents inputs qui sont plus de l'ordre de la personnalisation. On va pouvoir venir personnaliser le nom du job. On va pouvoir avoir différents types de inputs. Là, on a de l'array, là, on a du booléen. On a aussi la possibilité de faire des listes ou des choses comme ça, où vraiment, on va pouvoir venir jouer avec notre job. Et au niveau du script, donc la partie basse, c'est le script en lui-même. C'est ça qui va être ajouté à notre pipeline. On voit qu'en fait, tous les inputs sont aussi déclarés dans notre job. Et par exemple, sur le input URL, on sait que ce que va mettre l'utilisateur, ça va venir remplacer ce qu'il y a ici, ou le message. Et du coup, ce job, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un curl, ce que je disais tout à l'heure, il vérifie que le site est disponible, et si c'est le cas, il affiche un message. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on se dit, bon, ce que je disais tout à l'heure, notre composant il peut s'auto-tester, je vais l'intégrer moi-même à mon projet, quoi. Donc, dans la partie Pipeline Editor, on voit que j'ai intégré mon composant, donc avec son nom URL, on va dire. Ici, je peux venir mettre un nom de branche, un nom de version, un nom de tag, etc., tout ce que je peux avoir besoin. Là, moi, je l'ai mis sur le chat du commit parce que ça me permet de tester en direct les modifications que j'ai faites sur mon composant.
on va lui dire que dans le stage, c'est Beyoncé, qu'on est à Run the Tech, et que si jamais mon site il est disponible, on affiche Girls, parce que quand même, voilà, ça va avec la thématique. Pour la partie obligatoire, si j'enlève par exemple, hop, avec la souris ça va être mieux, si j'enlève l'URL qui était un paramètre obligatoire, GitLab il va le savoir me le notifier. Il va me dire en haut, il manque un URL, je ne peux pas intégrer ce job, donc il faut revoir ta copie, entre guillemets. Et quand on run la pipeline, on a bien notre stage Beyoncé avec Who Run the Tech et notre site comme il est disponible parce que c'est le site de cette présentation. Il nous renvoie bien Girls. Exemple simple. Bon, moi je trouve que mon composant il est vachement bien. Je suis vachement fière de ce que j'ai fait. Donc je me dis, tout le monde va vouloir l'utiliser, c'est obligatoire. Du coup, je vais venir dans les settings et on va voir la partie CI/CD catalogue. Pour qu'on puisse partager le composant, en fait, il faut venir checker cette case. Et ça va dire en fait qu'à chaque fois que je fais une release, mon composant il va être disponible pour les autres dans le CI/CD catalogue. Hop, une fois que c'est fait, alors, je clique. Enfin, ça m'a ajouté la petite coche. Hop, instant panique. Tic, tic, tic. Ça m'a bien ajouté la petite coche pour me dire que mon CI/CD catalogue que mon composant était ajouté au CI/CD catalogue. Et comme j'ai déjà fait une release, il est directement disponible. Ce qui est vachement bien aussi, c'est que GitLab, il a su me récupérer tous les inputs que j'avais déclarés. Il m'a fait un joli tableau. Il m'a fait un joli tableau où il me dit qu'est-ce qui est obligatoire dans la colonne mandatory et quel type de input je dois inclure pour que ça marche. Et en plus, il m'a même récupéré aussi le README pour afficher ce que fait le composant. Et là, je n'ai pas mis grand-chose, mais c'est l'idée, quoi. Donc ça, on a créé un composant et ça nous a pris pas trop de temps parce que je l'avais un peu fait en avance. Mais normalement, ça prend pas trop de temps. Et l'avantage de ce que je disais, c'est qu'on a accès maintenant au CI/CD catalogue au niveau de GitLab. Et en fait, tout le monde peut partager un composant. On a même des composants qui ont été créés par GitLab, donc qui sont reconnaissables avec la petite check avec un renard. Et on a aussi des composants qui sont disponibles, qui ont été faits par des partenaires. Donc c'est la petite check bleue. Et on peut chercher un terme particulier, voir si lesquels sont les plus populaires, lesquels ont plus de stars, etc. Donc on a vraiment un truc très dynamique. Donc c'est super sympa. Hop. Ok. Mais maintenant, vous dites, bon voilà, elle a l'air passionnée de son truc, mais bon, pourquoi elle est aussi passionnée de son truc? Moi, je m'appelle Alice Simon, du coup. Je suis ingénieure DevOps chez Sopra Steria. Et en ce moment, je travaille dans un projet interne qui s'appelle la DEP. Et en fait, c'est la forge logicielle de Sopra Steria, c'est tout ce qu'on va inclure pour que les devs puissent partir avec une pipeline efficace, puissent utiliser des CI/CD services, avoir tout ce qui va permettre en fait de mutualiser les développements et de ne pas refaire à échelle de projets tous les développements. Et du coup, dans cet ensemble de choses qu'on propose chez Sopra Steria, il y a ce qu'on appelle la CI Library. Et en fait, c'est la construction d'une pipeline par défaut que tout projet devrait utiliser. Et le défi, en fait, parce que tout ça avait été fait en OpenShift template, c'est de transvaser justement de OpenShift template vers des GitLab composants. Hop, la défi, et moi, ça c'était ma tête pendant 2 mois. Ça, c'était vraiment moi. Oui, mais je vais tout casser là. Parce qu'en fait, la pipeline, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on incluait ça, et ça faisait ça. C'était vraiment les chocs à pic, quoi. On mélangeait 2 trucs, et puis ça faisait ça. Et ce qu'on a réussi à faire avec succès, c'est qu'on a réussi à transformer chacun de nos appels de job en appels composants. Et on a repris ce qu'on demandait aux utilisateurs, parce que du coup, les GitLab templates, ça marche beaucoup avec des variables d'environnement. Et en fait, on les réinjecte en tant qu'input, et on a gardé les règles qu'on avait avant.
Et on a du coup une inclusion du composant qui va être linéaire et ça va venir casser ce qui était avant. Là, il y a plein de petits cas particuliers, évidemment, je n'ai pas tout détaillé, mais en gros, c'est ce qu'on a fait et on a réussi à migrer vers les composants. Et on a réussi aussi, du coup, à migrer plus d'une quinzaine de jobs qu'on avait. On n'a pris que ceux qui étaient plus utilisés pour commencer. On en a fait une quinzaine. Il y a une certaine adhésion. On a vu des gens ne pas démarrer avec notre CI library qui est très monolithe, etc. et directement aller chercher des composants pour les intégrer dans leur projet. Donc ça a été un succès. Et on a une certaine adhésion et on n'a rien cassé. Et ça, c'est toujours cool. Voilà. Donc c'était ma petite présentation sur les GitLab components. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Je vous laisse avec le site avec les slides, mon exemple de composants et le projet To Be Continuous, qui est en fait, parce que nous on n'a pas mis notre code sur GitLab, mais Orange a une pipeline qui est open source. Et en fait, ils ont fait le même travail que nous. Ils ont vraiment converti leur job en composants. Et c'est une sacrée base de connaissances, si jamais ça vous intéresse. Ils ont des trucs qui sont super, donc n'hésitez pas à y aller. Si ça vous a... N'hésitez pas non plus à me laisser un feedback. Si vous avez des remarques, c'est mon premier cookie. Je suis un peu stressée, je vous avoue. Mais n'hésitez pas à me laisser un feedback et puis à me redire ce que vous en avez pensé. Et puis, si jamais vous avez des questions, je suis encore là pour quelques minutes, donc n'hésitez pas. Okay. Et dans ton contexte, qui sera amené à faire des nouveaux composants ? Est-ce que c'est une équipe dédiée ? Est-ce que les développeurs pourront proposer ? C'est l'avantage, en fait, c'est que comme tout le monde peut le faire, nous, on a déjà des contributeurs, parce qu'on a un peu un système de contribution, etc., qui sont venus nous voir en nous disant, nous, on a ce composant-là, est-ce qu'on peut l'intégrer à la DEP pour le mettre à disposition, etc. Et là, il y a deux choix qui s'opèrent. Soit ils nous le confient, ils nous donnent leur petit bébé, puis on s'en occupe. Ou alors, ils peuvent eux-mêmes en fait, déclarer leur composant comme étant publiable dans le CI/CD catalogue. Et du coup, il est disponible pour tout le monde. Donc ça, il n'y a pas de souci. Nous, on n'est pas contre maintenir des nouveaux composants s'ils sont utilisés, etc., et qu'il y a une vraie plus-value. Mais les deux choix sont possibles, en fait. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci. Moi, je me posais, donc, si j'ai bien compris, à chaque fois qu'on fait un composant, du coup, on crée un nouveau projet GitLab. Oui. Il n'y a pas moyen d'en faire plusieurs d'un coup. Si, on peut. C'est-à-dire, moi, j'ai plein d'idées. Est-ce que je peux me faire un peu ma librairie de composants dans un seul et même projet ou il faut vraiment un projet GitLab unitaire à chaque fois ? En fait, c'est possible, mais comme ça peut vite devenir un truc très monolithe, en fait. Et il y a un intérêt à les diviser en plein de petits. En fait, c'est comme dans le développement, on aime bien les microservices un peu. Et après, ça dépend, voilà quoi. Mais l'intérêt, en fait, c'est vraiment sur la partie, on a un composant, un readme, une façon de le tester. Donc après, c'est très microservice, mais en soi, on peut aussi mettre plusieurs composants dans le même projet et faire un autre sauce. C'est juste que c'est pas forcément ce que GitLab conseille, quoi. Ouais, pardon. Ouais, moi je ne conseillerais pas forcément. Parce que, après, c'est parce qu'on vient d'un truc très monolithe. Et du coup, on sait les inconvénients que ça et on essaye de se séparer de ça, quoi. Merci pour la présentation. Tu as présenté un test manuel. Est-ce qu'il est possible de faire des tests automatiques ? Qu'est-ce que tu entends par test manuel ? Là tu es allé dans la console GitLab pour lancer le job à la main. Oui. Mais est-ce que tu pourrais avoir un mécanisme qui va tester que... Après, GitLab, ça vient toujours avec une API, donc il y a toujours moyen de déclencher des pipelines sur un autre projet ou des choses comme ça. C'est assez flexible là-dessus, si c'est ce que tu entends dans ta façon de tester. Mais en fait, ça dépend de comment tu fais ton composant et quelles sont les règles qui vont avec. Si tu lui dis de tester à chaque commit, il va tester à chaque commit. Si tu lui dis de tester que quand ça vient sur la branche master, il va tester que sur la branche master. Enfin, ça, c'est du paramétrage de règles, en fait. Et si tu veux faire des choses automatisées, des tests automatisés, ça va marcher. En fait, ça va toujours être plus ou moins avec la pipeline, donc tu peux déclencher des pipelines avec l'API ou des choses comme ça, quoi. Ça dépend de ton contexte, je sais pas trop. Si tu veux, on peut en discuter après, mais ça dépend du contexte.
Merci beaucoup pour la présentation. Merci. J'ai une question plutôt pratique. Si je comprends bien, votre GitLab, il est en prémisse. Oui. Vous avez votre propre catalogue. Tout à fait, ouais. Est-ce qu'il y a un moyen, donc moi je ne connais pas, est-ce qu'il y a un moyen de importer le catalogue de l'autre instance? Comment ça se partage? Il me semble, alors j'ai pas vérifié moi-même, mais il me semble que c'est possible parce qu'ils ont changé il n'y a pas longtemps la façon d'appeler les composants. On passe par le FQND, je crois, à peu près. Mais comme je suis dyslexique, peut-être que les lettres, elles sont pas dans le bon sens. C'est possible, disclaimer. Mais, et du coup, on peut appeler l'instance par son adresse. Et je crois qu'ils ont mis en place le fait de pouvoir aller récupérer directement ce qu'il y a sur GitLab, etc. Ça serait à retester parce que j'ai pas eu le cas, mais je crois que c'est possible. Et juste une petite question. Est-ce que tu as donné des liens? Oui. Et tu disais que donc, vos composants ne sont pas publics, mais Orange les publie. Oui. Il les publie où, du coup? Sur gitlab.com. En fait, là, c'est parti, mais c'est la documentation. Mais en fait, ils sont sur gitlab.com. Merci et beaucoup. On en a vu quelques-uns qui étaient cachés dans le catalogue. Merci. Il nous reste 1 minute pour une petite question complémentaire si vous en avez une. Bonjour et merci pour la présentation. Est-ce que désormais, avec les inputs, on peut aussi moduler la structure du job là, qu'on construit dans le composant? Par exemple, venir rajouter des fois un before script ou pas? Eh ben, ça c'est possible parce qu'en fait, comme on peut introduire des arrowés, il est possible en fait de le mettre par défaut à rien et en fait de venir appeler son input au niveau de l'arrowé. Je ne sais pas si on peut repartager parce que je vais avoir un. Si ça prend pas trop de temps. Hop. En fait, là, sur le need, par exemple, on est sur une liste, un arrowé. Et du coup, on peut très bien imaginer mettre before script : le input, mettre un vide et puis après laisser les gens changer. Merci. De rien. Merci beaucoup Alice, je pense qu'on peut l'applaudir parce qu'elle a démarré la journée. Merci.